Attention Fred, vous faites des bulles quand vous parlez. Je fais comme je peux, absolument. Je crois que c'est le moment de parler de bande dessinée. Exactement, nous allons parler bande dessinée avec Olivier Delcroix. Bonjour Olivier, rédacteur en chef du Figaroscope, spécialiste de la BD. Oula. Et vous êtes allé au Festival international d'Angoulême la première fois en quelle année? C'était en 87 en fait. 87. Je m'en suis rappelé. 31 ans déjà. Bah voilà, c'est ça. Oui, ben tout voilà. à fait. Et C'était donc, Bilal qui était le président à l'époque. Il y avait une très belle expo. Eh bien, nous allons parler de ce qui va se passer en 2018. Oui, parce que le 45e festival de BD, effectivement, promet de bousculer un peu véritablement la donne. Quels sont les grands axes alors? Qu'est-ce que vous pouvez Alors nous dire des effectivement, grands axes? on peut dire qu'il y a 3 grands axes cette année. D'abord, il y a Cosey, qui est voilà, j'ai amené d'ailleurs son chef-d'œuvre qui s'appelle À la recherche de Peter Pan. Ça, c'est formidable, c'est une réédition. Dès la couverture, vous voyez un peu ce côté novateur, innovant, et en même temps cette recherche, cette quête de l'épure. Cosey, c'est quand même un grand monsieur de la bande dessinée. C'est le président. Il y a une expo magnifique qui se déroule à Angoulême, qu'il faut sans doute absolument aller voir. Et puis, en même temps, c'est un fanatique de l'Asie. Et justement, Cosey, c'est la passerelle entre la BD franco-belge et le manga. Et le manga, cette année, est un petit peu l'invité principal du Festival d'Angoulême, qui s'internationalise. Donc là, on a trois expos, je crois, qui sont prévues. Une expo Tezuka. Alors Tezuka, c'est qui? C'est celui qui a inventé Astro Boy. C'est un peu le Walt Disney nippon. Il n'a pas inventé que Astro Boy, il a fait les 3 Adolphes. C'est un des des tout grands mangaka japonais. C'est le papa un peu du manga. Voilà. Le manga, ça veut dire les images dérisoires. Ça lui va bien d'ailleurs, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'en fait, la bande dessinée japonaise, comme notre bande dessinée à nous, les illustrés à l'époque, n'était pas véritablement considérée comme de l'art. Et puis progressivement, c'est venu. Et effectivement, je pense qu'on peut voir à travers l'intronisation du Japon au Festival Angoulême une volonté de légitimation du manga, avec notamment l'expo de Urasawa et puis effectivement de Mashima. Ce sont des auteurs très importants qui ont une vraie qualité artistique. Et à travers cette volonté de japonisme, pour effectivement aussi célébrer le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, on voit bien que le Festival d'Angoulême dit « Ok, voilà, on met le manga en avant, mais effectivement, on attend aussi des Japonais qu'ils s'intéressent à la BD franco-belge et qu'il y ait quand même aussi des interactions qui puissent se développer. » Et puis le dernier axe, pour moi, effectivement, je m'en rends compte vraiment de plus en plus, c'est la montée en puissance d'une nouvelle génération d'auteurs de BD qui sont en train d'asseoir leur pouvoir et puis aussi, à travers leurs œuvres, de montrer que ce sont eux les patrons. Ils ont entre 30 et 40 ans. Ils ne sont plus du tout dans la BD franco-belge de papa. On ne fait plus du Blueberry, quoique. Donnez-nous deux, trois noms. Par exemple, Jules. Jules, qui vient qui a fait 50 nuances de grec, qui est parti en Chine accompagner Macron, d'ailleurs, récemment. Il y en a plein comme ça. Et effectivement, que ce soit Jules, que ce soit Marion Montaigne, qui a fait une magnifique bande dessinée qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, qui s'est vendue à 300 000, 400 000 exemplaires. Énorme. Oui, c'est fou. Hein. Voilà, il y a toute cette génération d'auteurs qui ont véritablement pignon sur rue et qui seront à Angoulême là, pour le 45e festival et qui démontrent que la BD est un terrain d'expérimentation artistique formidable, en pleine mouvance, exactement. Voilà. Olivier, est-ce qu'il se confirme que... c'est difficile, hein. Est-ce qu'il se confirme que le lectorat de la BD se féminise? Oui. Non, mais ça, c'est un mouvement dont je suis ravi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dessinatrices de BD qui là aussi, là, on parlait de Marion Montaigne, il y a aussi Marguerite Aboué, il y a les grandes... Anna Sommer, il y a Marjane Satrapi avec Persepolis, il y a Aurélie Horita qui va aussi être présente avec son nouvel album qu'elle a fait avec comment il s'appelle, Benoît Peters. Donc oui, les dessinatrices de BD, les auteurs sont de plus en plus présentes, et puis le lectorat se féminise de plus en plus. Je crois qu'il y a une étude du SNE qui est parue à la rentrée, qui a montré de manière assez amusante que finalement, le lecteur de bande dessinée type, c'est une lectrice qui vient acheter la bande dessinée
pour son mari ou ses enfants, famille, etc. Voilà. Mais c'est elle qui l'achète d'abord. C'est une femme. Enfin, une exposition patrimoniale comme Alix, qui, je le rappelle, est créée en 1948. Mais oui, c'est les 70 ans d'Alix. Le fameux héros intrépide Alix, créé par Jacques Martin dans le journal de Tintin. Alors j'ai amené, il y a une magnifique expo qui va avoir lieu à Angoulême. Donc, ce qui prouve que la BD franco-belge reste bien présente au festival. Tout à fait. Ouais. Et puis le personnage d'Alix est un passeur, c'est un personnage véritablement moderne. C'est très très joli. Moi j'adore, j'ai toujours adoré Alix. Et puis c'est la grande époque là, Jacques Martin. Et en fait, il y a, pour les 70 ans, Alix Sénateur a été repris, donc a prouvé qu'en fait, Alix avait une deuxième vie. Et il y en a une troisième, parce qu'on annonce en fait un redémarrage d'une nouvelle série, Alix Origines, qui va traiter des origines d'Alix. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'en fait, et du coup, Jacques Martin, qui est un grand monsieur, qui était un ami d'Hergé, ils ont travaillé ensemble. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. En fait, il habitait à Autigny, c'est-à-dire même pas à 10 minutes de la maison d'Hergé. Oui, c'est ça. Oui. Ils étaient très voisins. Ils étaient très voisins et très amis, et ils faisaient du ping-pong ensemble le dimanche. Et donc, j'ai eu la chance de visiter la maison d'Hergé en compagnie de Jacques Martin, et c'était un souvenir inoubliable. Merci beaucoup, Olivier Delcroix, pour ces informations très précises. Dans la bulle. On est toujours dans la bulle. On va rester dans sa bulle, Angoulême, bien sûr. On retrouve évidemment tous vos articles sur lefigaro.fr et bien sûr dans le Figaroscope. On essaye. Jacques, vous êtes BD, vous ? Oui, je suis BD, et puis comme j'adore la Belgique et les Belges, c'est vrai que la Belgique est à la bande dessinée ce que la Suisse est à la finance, quoi. Les bons dessinateurs, ils vont se planquer en Belgique, hein, ils sont tous là-bas, et c'est formidable, ils ont vraiment beaucoup de talent. Ah, ça fait peur. Attention. Ah, là, ça fait peur, moi je vous le dis, vous ne l'entendez pas bien, mais ça fait peur. Question QCM de nouveau. Attention, pour mieux connaître Jacques Maillot, Mathilde Olivier, Jacques Maillot a tout au long de sa carrière soutenu d'autres humoristes. À votre avis, parmi les humoristes dont je vais vous citer le nom, quels sont ceux que Jacques Maillot a soutenus ? Laurent Ruquier, Laurent Gérard, Patrick Timsit, Florence Foresti. Wow. Ah, ça fait moins les malins. Ah, mais là, ça fait moins les malins. Là, on vous a vu, ça fait moins les malins. Il y en a un seul, pas plusieurs. Il y en a un seul. Non, il n'y en a pas forcément un seul. Il peut y en avoir plus. Il peut y en avoir plusieurs. Oui, moi je pense que si ça se trouve, tous. Eh bien, presque. Pas loin. 3 sur 4 3 sur 4. Allez, on donne Allez. On dit. Non, mais alors, il faut que tu nous redises la liste. Laurent Ruquier, oui, non. Laurent Ruquier. Jacques Maillot l'a soutenu ou pas ? Oui. Oh, moi je dirais oui. Oui. Je dirais oui aussi. C'est vrai, il nous dira pourquoi. Laurent Gérard, oui, non. Oui. Il l'a soutenu, oui, absolument. Patrick Timsit, oui, non. Et Florence Foresti, oui, non. Oui. Non, alors Jacques, on vous écoute. Rapidement, c'est parce qu'après on va passer aux autres. C'est parce que c'est Florence Foresti, parce que je ne la connaissais pas. Patrick Timsit, oui, il a fait sa première télévision chez moi, si je puis dire. À l'époque, j'étais sur France 3 et je l'avais accueilli. Il était tout à fait débutant et il a toujours été très, très, très reconnaissant de tout ça. Et un jour, je rentrais chez moi et je voyais une émission avec Timsit où il était en train de passer un extrait d'une très vieille émission en disant voilà, j'ai débuté dans cette émission grâce à Jacques Maillot. Et puis alors, Laurent Ruquier, là c'est différent. Je l'ai fait venir du Havre à l'époque où il était objecteur de conscience. Il m'avait envoyé ses textes que j'avais montrés à Morisson, qui m'avait dit celui-là, il ne faut pas le laisser passer. Et puis après, Mick Michel, la célèbre Mick Michel, qui un jour m'a appelé en me disant j'ai un imitateur formidable, Jacques, il faut que tu le vois absolument. Et c'était Laurent Gérard. Ben voilà. Qui sera bientôt sur la scène du théâtre des Deux Ânes de pendant nouveau. Une semaine, voilà, qui vient nous remercier de l'avoir aidé au départ. Et qui va faire 8 jours au théâtre, ce qui est vraiment très, très gentil. Qui devrait venir ici. Vous lui direz, Jacques, j'espère. Très bien. Ah bah oui, absolument. Voilà. Et c'est archi complet. Qui a été scénariste de Lucky Luke aussi. Oui, absolument. Oui. On continue dans la joie et la bonne humeur.